Il faut savoir faire de l'introspection et en fait quand t'as la tête dans le guidon, tu prends pas forcément le temps de te mettre un peu à la troisième personne et de te dire est-ce que ça te permet d'atteindre ton objectif plus facilement. Bonjour à toi, cher bâtisseur, chère bâtisseuse. Ici c'est Terry. Et moi c'est Hugo. Et nous sommes ravis de te retrouver dans ce nouveau podcast qui va parler d'un point encore particulier. Comme à chaque fois, tu sais qu'on aime être un petit peu inventif dans ce qu'on fait. Et même pas qu'un petit peu d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, je vais laisser Hugo nous parler du sujet qui l'a touché et qui nous touche tous à notre échelle. Écoute, dans ce point business cette semaine, Terry, je voudrais parler d'un paradoxe parce que vous le savez, depuis le début en fait qu'on a commencé, qu'on vous parle, on vous incite à passer à l'action. C'est le point clé en fait pour réussir dans la vie et pour entreprendre des choses, que ce soit dans l'immobilier ou dans le business. Mais paradoxalement en fait, parfois il faut savoir s'arrêter. Et je l'ai bien, en fait j'ai eu l'idée de ce podcast il y a quelques semaines parce que je suis parti en vacances comme vous le savez, Terry aussi. Et en fait ça m'a fait énormément de bien parce que j'ai souvent la tête dans le guidon. Souvent, je suis tout seul, on avait parlé de l'entourage, et c'est un peu lourd à porter, mais en plus, quand t'es tout seul, du coup, généralement, tu fais pas trop gaffe quand t'es focus sur tes objectifs, à ce qui se passe autour de toi, et un peu à ta santé aussi, tu vois, mentale. Ou alors tu le fais quand il est un peu tard, souvent. Oui, complètement, comme ça s'est passé un peu en décembre 2022, pour ma part. Et donc du coup, en l'occurrence là, c'était donc en mai, c'était sur le week-end de 4 jours. Moi j'ai pris du coup les 3 jours juste avant, et pour retourner voir ma famille un petit peu, tout ça. Et à la base, je devais pas partir, c'était mon collègue qui avait pris des vacances. Et moi je me suis dit bon, est-ce que j'en prends pas? Je me suis dit bon, je vais anticiper, tu vois... que ça se passe mal, ou voilà, je vais anticiper le fait que éventuellement je peux péter un câble. Donc je vais partir au cas où, et ensuite on verra. Et au final, ça m'a fait énormément de bien. Okay. Ça m'a fait énormément de bien, et je voudrais vous partager voilà un petit peu notre ressenti à Terry et à moi sur le fait de faire des pauses, parce que peut-être qu'on donne l'impression qu'on est toujours dans l'action parce que voilà, on fait aussi beaucoup de choses, on a beaucoup de projets. Mais on n'est pas surhumain, et il faut aussi se ménager. Voilà, c'est un peu le mot-clé aussi, savoir s'écouter, un peu comprendre comment on fonctionne. Donc on va parler aussi de rythme dans cet épisode, pour pouvoir en fait tout simplement faire des projets sur la durée, pour tenir dans le temps. Donc, pour rappel, moi aussi j'étais vraiment pas loin du burn-out il y a quelques semaines, donc comme quoi c'est intimement lié à tous ceux qui veulent entreprendre quelque chose un peu plus grand qu'eux en fait. Ouais, et puis je pense que c'est aussi d'actualité parce que c'est pas que les gens tombent un peu comme des mouches à chaque fois, mais tu vois, moi qui suis un petit peu sur LinkedIn, je fais un peu de veille, tu vois. C'est vrai que je vois beaucoup ça aussi. Je suis pas mal de personnes un peu influentes, et j'en vois beaucoup, tu vois, qui font un post en mode en fait j'arrête maintenant, quoi, parce que, ou en tout cas pour une durée indéterminée, parce que j'en peux plus, tu vois. Ouais. Donc ça touche tout le monde, et il faut pas se leurrer, dire que on est des machines et que il faut rester la tête dans le guidon, rester enfermé chez soi pour être focus uniquement sur son projet pour le développer. Oui, mais dans une certaine mesure. Pourquoi en fait on vous dit que faire des pauses c'est hyper important? Pour moi, j'y vois 3 bénéfices principaux. Le premier, c'est déjà de prendre du recul. Pourquoi prendre du recul? Parce que, on vous le dit depuis le début, il faut savoir faire de l'introspection, et en fait quand t'as la tête dans le guidon, tu prends pas forcément le temps de te mettre un peu à la troisième personne et de te dire ok, est-ce que ce que je fais c'est déjà une action qui est massive et proche de moi, tu vois. Il faudrait qu'on en parle un petit peu de cette expression, mais est-ce que ce que tu fais ça va droit au but? Est-ce que ça va te permettre d'atteindre ton objectif plus facilement? Donc il faut déjà avoir un objectif aussi. Il faut déjà avoir un objectif, effectivement. Ça, on vous ramène à notre tout premier podcast de l'année, qui était sur nos objectifs à nous, qui avait beaucoup plu apparemment avec les retours qu'on a eu. Avoir des objectifs et faire des actions qui sont autour d'elles, et donc prendre du recul, ça permet aussi de prendre de la hauteur et de se dire ok, est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que ce que je fais ça ne me crame pas?
dans le sens où faut pas que vous fassiez des choses qui vous pompent de l'énergie, ou alors que vous traîniez avec des gens qui vous pompent de l'énergie. Donc ça c'est la première chose, et je pense que voilà, prendre le temps d'aller marcher dans la forêt, de discuter avec sa famille, je sais pas, de faire de la musique, de lire un livre, ça vous permet aussi de marquer, d'être un peu plus présent dans le moment, tu vois, dans l'instant présent. Il y a aussi des choses qui sont du temps et de l'énergie et pourtant qui vont te ressourcer. Tu vois, je pense par exemple le fait de prendre du temps pour aller faire du sport. Je sais que moi, les périodes où je ne fais pas de sport, je me sens moins bien dans ma tête que celles où j'en fais. Tu vois, pourtant j'ai moins de temps, j'ai normalement moins d'énergie et pourtant ça me fait l'effet inverse. Donc il faut aussi bien apprendre à se connaître pour savoir quelles sont les choses qui nous rechargent un petit peu. C'est vrai, absolument. Il y a des actions passives, des actions actives qui vous permettent de vous recentrer sur vous-même et de réfléchir, de réfléchir de la bonne manière, c'est-à-dire de prendre du recul. Mais effectivement, le sport, moi, c'est aussi un petit peu un point hyper important. De toute façon, chez l'humain, il y a des clés un petit peu comme ça qui marchent quasiment universellement. Tu vois, par exemple, la méditation, le sport, le fait de discuter avec quelqu'un de proche, les contacts physiques, tu vois, le fait de serrer la main, d'embrasser, tout ça, ça sécrète des choses en nous qui font que forcément, ça nous fait du bien, pour la très grande majorité en tout cas. C'est vrai. Et tu parles de méditation, je m'y suis mis à la méditation, je t'avais pas dit ça d'ailleurs. Je m'y suis mis il y a la semaine dernière. Ok. Et j'en fais 10 minutes tous les matins. Parce que c'est top ça. Ouais. Alors après, c'est pas que je triche, mais je veux dire, j'utilise sur Spotify, il y a une playlist méditer en 21 jours. Je pourrais vous mettre le lien dans la description. Et c'est très bien. Je trouve que c'est vraiment bien. Ça. Alors c'est 10 minutes. Moi, je m'étais fixé un objectif de 5 minutes, mais au final, 10 minutes, ça passe relativement vite. Et je le fais à un moment de la journée où en fait, je suis pas trop pollué par toutes mes pensées, parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, un peu trop même. Ouais. Et le matin, dès le matin, je peux très vite cogiter et je peux aussi très vite mal partir en fait du mauvais pied, et ça peut me gâcher ma journée. Je fonctionne un peu comme ça. C'est marrant parce que ça, on en avait déjà parlé avec Mathieu Laurençon. J'en avais déjà parlé avant. Ça fait partie d'une technique qui s'appelle le Miracle Morning, où il parle de différentes choses qui te font du bien et dont tu as besoin pour continuer à évoluer, à te sentir bien. Et la méditation en fait partie. Et en fait, justement, il propose dans ce livre de le faire le matin avant de commencer la journée, puisque tu seras toujours, sinon, dans le feu de l'action. Que ce soit le midi, le soir, avant le coucher, il y a toujours quelque chose qui va venir te contraindre. Et le moment le plus propice, le plus régulièrement, c'est au réveil. Puisqu'en fait, tu apprends rarement une très mauvaise nouvelle, ou il y a rarement quelque chose qui vient pile te déranger, juste quand tu te réveilles. C'est clair, et finalement, tu vois, moi, je m'étais mis à lire le matin, donc là, je continue. Aussi avoir un vrai repas, tu vois, à prendre le temps de manger. Du coup, je prends quand même du temps. Il faut que je me lève assez tôt, mais au final, tu vois, je mange, je lis, je médite et j'écris un petit peu, des pensées un peu positives pour bien me faire mon début de journée, tu vois. Et franchement, je m'y tiens bien. Alors, ça fait que 2 semaines, mais je sens la différence, tu vois. En termes de méditation, j'avais un peu la boule au ventre avant de commencer la journée, parce que je savais que j'avais beaucoup de choses à gérer, et du coup c'est pas forcément facile, et finalement je sens que ça m'apaise un peu, donc c'est plutôt cool. Je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas je vous invite à le faire. Donc ça, j'avais réussi à tenir 3 mois moi en faisant de la méditation, du sport, de l'écriture, de la lecture, et puis après c'est parti, et aujourd'hui je le fais un peu plus fragmenté, un peu moins souvent, parce que j'en ai peut-être un peu moins besoin. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où il faut s'imposer cette hygiène de vie, parce que sinon, en fait, tu craques tout simplement. Tu craques, et c'est pas des choses qui vont vous faire du mal. Là, on te parle à toi qui nous écoute, teste-les. Ça demande de se lever un peu plus tôt. Oui, ça demande de la discipline. Mais en fait, dans la vie, si tu n'entreprends pas sans discipline, tu n'entreprends pas grand-chose. Donc ça, c'était un peu les actions pour le premier point, qui est le premier bénéfice que je voulais vous parler, qui est de prendre du recul, parce que faire des pauses, ça vous permet de vous recentrer sur vous-même. La deuxième chose, c'est tout simplement s'aérer l'esprit, parce qu'au bout d'un moment, être toujours focus sur ses projets, et je parle en connaissance de cause. En fait,
être toujours focus, ça, des fois, vous voyez même pas ce qui est autour de vous. Et vous voyez même pas que vous faites fausse route ou que, il y a des choses que vous pourriez faire ou voilà, qui sont à côté de vous, quoi, tout simplement. Et en fait, vous le voyez pas parce que vous avez la tête dans le guidon. Et donc, aller faire autre chose, aller voir autre chose, aller discuter d'autres choses aussi, et ben ça fait du bien parce que ça vous permet aussi de vous inspirer d'autres choses. Il y a beaucoup de choses dans ce que je dis. Dans cette phrase, ouais. En tout cas, dans cette phrase, ouais. Non, mais voilà. Donc, s'aérer l'esprit, aller marcher en forêt, discuter avec sa famille, tout ça. Enfin, moi, c'est des choses qui m'aident aussi beaucoup. Et ça permet de mieux rebondir après. Il y a vraiment un fort pouvoir du fait d'aller marcher. Marcher sans son téléphone si possible, ou alors peut-être prendre quelque chose pour noter, mais juste marcher sans avoir une source de distraction, ça permet vraiment de poser ses pensées, et parfois on a des idées de génie en plus qui viennent, mais bon, ça c'est pas tout le temps. En tout cas, le fait de tout simplement faire une activité dans laquelle on bouge de chez nous, on bouge de notre zone habituelle, ça fait vraiment beaucoup de bien. C'est pour ça que quand on est en vacances, on se sent si bien, même si on enlève le côté détente, activité un peu extraordinaire parfois. Juste le fait de couper avec le quotidien, c'est une bonne chose. Moi, pour donner un exemple, je vis, c'est pas à la moitié, mais je vis quand même à moitié à Lyon, à moitié du côté de Nantes, parce que j'ai ma copine là-bas, j'ai toute ma famille, j'ai toutes mes racines qui sont du côté de Nantes. Mais à la fois, du coup, je suis à Lyon parce que j'ai tout mon taf, tout l'écosystème entrepreneurial qui est ici. Et donc, du coup, je fais beaucoup d'allers-retours en train. Et moi, je kiffe en fait me déplacer comme ça, parce que en train, je bosse super bien. J'ai 4 heures devant moi, 4 ou 5 heures. Et du coup, je peux écouter ma musique. Tu vois, tu te déplaces en même temps que tu travailles. Tu t'optimises ton temps. C'est incroyable. J'adore le train. Et le fait de... C'est marrant, ça. Tu te souviens quand on a été au Laval Center pour faire un module de formation durant nos études, ils nous avaient parlé de cet effet que, en fait, si tu mets les gens avec un casque de la réalité virtuelle et que tu leur proposes de réfléchir, si tu le fais dans un endroit qui est mouvant, ils vont avoir des meilleures connexions et ils vont réfléchir beaucoup plus vite. Donc, 2 groupes différents, tu le mets dans 2 situations. Il y a un groupe qui est statique, et un groupe qui est mobile. Celui qui est mobile aura des meilleures connexions. C'est quand même incroyable, je trouve. Je me rappelais pas de ça, tu vois, mais du coup, ça m'étonne même pas parce que j'ai remarqué ce phénomène-là. Typiquement, encore pendant les études, on devait rendre notre mémoire. Et je devais partir à Lyon justement pour aller faire visite alternance pour l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. Ok. Et j'avais du coup 5 heures devant moi de taf et j'avais pas tant avancé que ça sur mon mémoire. Et j'ai rédigé 50 pages sur l'aller-retour, quoi. C'est beau. Je me suis même étonné moi-même, tu vois. Parce que le fait que ça soit en mouvement, tu sois en mouvement et que tu t'as un seul endroit donc tu peux pas bouger donc tu bosses, tu vois. Ouais, ça m'avait boosté ma productivité, un truc de fou. Donc de temps en temps, il faut s'aérer, tout simplement. Faut s'aérer l'esprit et en fait, c'est pas seulement aller marcher ou quoi, c'est aussi juste parler d'autres choses, quoi. Et arrêter de vouloir parler toujours de ses projets, quoi, tout simplement. Oui, j'avais aussi eu cette info que quand tu fais une pause, il faut faire l'inverse de ce que tu étais en train de faire. Donc, par exemple, si tu travailles, que tu regardes un ordinateur, que tu es assis et que tu ne parles pas, tu vas faire une petite pause, même ne serait-ce que 1 minute, et lève-toi, parle et marche et ne regarde pas un écran. Cette petite pause, elle aura un effet qui va te restaurer énormément. Elle sera très bénéfique et je voulais en parler justement, t'anticiper un petit peu le sujet tout à l'heure, mais en fait, il y a plusieurs niveaux de pause et je voulais on va aborder le sujet après, mais effectivement, ça marche. Le fait de faire autre chose, ça permet de rendre beaucoup plus bénéfique la pause. Et du coup, en 3e point, en termes de bénéfices pour les pauses, tout simplement profiter de la vie. Parce que pareil, quand on a la tête dans le guidon, parfois en fait on sort même pas voir ses amis, on va pas au ciné, on va pas au théâtre, on voit pas sa famille, on reste en ermite, tu vois, dans sa cave et c'est terrible, quoi, parce que au final la vie est belle, tu vois, et faut profiter des bonnes choses, faut profiter d'aller faire un bon resto, il faut profiter d'aller voir ses amis, faire une soirée et franchement. Si vous êtes trop focus, juste prenez du recul, décentrez-vous de ça et allez faire autre chose et vous allez voir que vous allez revenir avec des idées plein la tête
et ça va vous rebooster un max, quoi. Ouais, ok. Profiter de la vie. C'est quand même le meilleur conseil. Bah ouais, et puis, en fait, c'est un peu dur de balancer entre le fait de faire les efforts qu'il faut pour atteindre tes objectifs et puis le fait de savoir lâcher un peu prise pour pouvoir profiter de la vie, puisque sinon tu vas te réveiller dans 10 ans en te disant bah, qu'est-ce que j'ai fait, qui sont les gens qui restent autour de moi, et puis en fait la vie est trop courte pour ne pas en profiter. Sauf que on est tellement concentré dans ce qu'on fait que parfois on oublie qu'elle est là et qu'on n'est pas fait juste pour travailler, tout simplement. Il y en a qui vont te dire ouais, on n'a rien sans rien, tu sors pas de ta chambre tant que t'as pas sorti ton truc et tout ça. Certes, oui, mais en fait, il y a une période, ça peut marcher sur long terme. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, il y a une différence qu'il faut avoir entre sur l'instant et sur la durée, tu vois. Sur la durée, tu peux pas faire ça. Enfin, en fait, il faut savoir s'imposer du travail, mais il faut savoir prendre du recul. Enfin, là, c'est pas vraiment prendre du recul. Il faut savoir prendre des pauses, tout simplement, puisque sinon, il y a le burn-out qui t'attend très vite. Hein. Ça peut arriver assez vite, et souvent, tu te rends pas compte, en fait, que t'es dans cette boucle. Et quand tu t'en rends compte, soit c'est trop tard, soit t'es vraiment proche de la limite. Ouais. Et même si t'as une capacité de travail qui est colossale, hein. On parle en connaissance de cause, Terry et moi. Ouais, encore plus toi. Donc, bah ouais, mais enfin. Et en plus, les conséquences, elles sont désastreuses, puisque j'en connais des gens j'en connais par relation interposée, mais qui ont fait des burn-out. Et il y en avait un où ça m'avait vraiment choqué, c'est que il est tellement allé loin dans le délire qu'en fait, il reconnaissait plus ses enfants en bas âge. T'imagines à quel point ça l'a détruit, le type. Pareil, un podcasteur qu'on suivit très souvent, qui nous a expliqué que en 3 jours, il avait pris des années de vie dans la gueule parce que toute sa barbe a commencé à blanchir, tout le bas de sa barbe a commencé à blanchir. Donc en fait, ça a des vrais effets violents sur le corps et sur l'esprit. Il faut pas le sous-estimer. Ouais, clairement. Ouais, parce que c'est un peu à la mode de dire ouais, j'ai fait un burn-out, tout ça. Je peux te dire que quand ça t'arrive et que tu le sens passer, c'est moyen quand même. Ouais, t'es détruit. Moi, je peux pas dire que j'ai fait un burn-out. Par contre, j'en ai ressenti un petit peu les symptômes, ce qui m'a un peu alerté sur qu'il fallait que je me calme, tu vois. Notamment des palpitations au cœur quand tu te réveilles, et ça te fait tout drôle, en vrai. Ouais. Donc ça arrive pas que aux autres, et quand ça t'arrive vraiment là, il est temps de prendre une pause, quoi. Et donc ça fait une très bonne transition. C'est vrai, le fait d'en parler, ça aide aussi, puisque moi, quand ça m'arrivait, déjà je dormais moyennement avant, mais là carrément je regardais le mur sans savoir ce que je faisais pendant une demi-heure, voire plus. Des fois je rentrais du travail, je me posais et je regardais dans le vide. Donc vraiment, c'est des signes hyper alarmants, ça. Il faut y faire attention. Et il faut savoir aussi ce que c'est, parce que parfois tu te rends même pas compte de ce que tu es en train de vivre, de ce qui arrive autour de toi. Si tu es vraiment stressé tout le temps, si tu as un état dépressif qui n'est pas d'habitude le cas, si tu commences à regarder les murs, si tu as des palpitations qui arrivent à n'importe quel moment sans vraiment de raison, tout ça c'est des signes où il faut que tu dises ok, il y a un truc qui va pas, prends du recul, lève le pied, parce que sinon ça va finir par arriver fortement, beaucoup plus fort que ça. Clairement. Ouais. Je vais vous partager une publication LinkedIn qui moi m'avait fait réagir, parce que m'avait fait réaliser que ce que j'avais, c'était un peu des symptômes de ça. Donc je vais vous partager ça parce que c'était hyper intéressant. Du coup, en termes de pause, il y a les bénéfices, évidemment. Enfin, vous les connaissez, ils sont un peu bateaux, mais ils sont importants à rappeler parce que voilà, c'est toujours bon de l'entendre des autres aussi. On est là pour ça avec Terry, pour vous rappeler les choses. La deuxième chose, c'est les niveaux de pause. En fait, on va partir en entonnoir, on va partir de l'heure, et on va arriver sur l'année. Alors, faire des pauses dans l'heure, c'est plutôt quand on parle dans le travail, quand tu fais des tâches sur une heure. Il y a 2 méthodes qui existent. Alors, il y a plus de méthodes que ça, évidemment, mais moi j'en ai retenu 2. Il y a la méthode de Stephen Covey, de son livre qui s'intitule Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Et Stephen Covey, il dit que toutes les 45 minutes, il faut que tu t'arrêtes 5 à 10 minutes. Voilà. Donc, c'est une première méthode. 45 minutes ? Toutes les 45 minutes, il faut que tu t'arrêtes 5 à 10 minutes. Ah ouais, d'accord. J'avais entendu autre chose où c'était toutes les 20 minutes, il faut que tu fasses une pause de 2 minutes. Mais bon, ça doit être à peu près pareil. Ouais, alors ça se rapproche un peu plus de la méthode Pomodoro de Francesco
Cyrilo. D'accord. Vous me pardonnerez mon accent si j'ai écorché son nom, qui lui dit que toutes les 25 minutes, il faut que tu fasses une pause de 5 minutes. D'accord. Okay. Donc, tu vois, c'est un peu plus rapproché. Ouais. Alors, là, il y a deux méthodes différentes, deux approches différentes. Honnêtement, testez les deux. Vous voyez vous voyez ce que ça donne. Et du coup, ce que disait Terry tout à l'heure, c'est que quand vous faites une pause de 5 minutes, bah, évidemment, si vous travaillez principalement sur un écran, ne regardez pas votre téléphone. Alors, je le fais, évidemment. On est humain. C'est dans l'idéal. Dans l'idéal, faites autre chose. Allez prendre. Moi, je vais prendre un café et puis je prends pas mon téléphone quand je vais aller prendre mon café, quoi. Donc voilà. Ça peut aussi être tout simplement aller prendre l'air, hein, descendre en bas du bâtiment et puis regarder dehors. Ça peut être des choses aussi simples que ça, mais il faut vraiment changer d'activité. Complètement. Si possible. Changer d'activité et du coup prendre donc comme vous l'avez compris, des pauses régulièrement, donc toutes les 45 minutes, enfin en tout cas toutes les heures ou toutes les demi-heures, parce que c'est hyper important de prendre des micro-pauses pour justement garder ce niveau de productivité que vous avez. Parce que, alors ça j'ai pas l'information, mais je l'avais entendu quelque part, faudra aller chercher sur internet, mais qu'en fait l'être humain n'est pas capable de se concentrer plus de 20 minutes, je crois, un truc comme ça. Donc déjà si vous faites une tâche sur 1 heure, c'est déjà énorme. Donc, en fait, tu vois, là, c'est même plus court que ça. Alors, j'avais lu les études, mais c'est il y a longtemps maintenant, et on n'est pas capable de se concentrer énormément plus de quelques secondes. Parce qu'on a une partie du cerveau qui est carrément faite pour nous déconcentrer, puisque ça a servi durant l'évolution qu'on a subie. Si tu étais trop concentré sur quelque chose, bah, tu pouvais littéralement te faire bouffer. Donc en fait, il fallait qu'il y ait une partie de notre cerveau qui vienne nous déconcentrer. Tu vois, c'est comme si tu avais un enfant qui te tirait un peu le pantalon quand tu essaies de faire un truc. Et sauf que ça, en fait, on a un peu quelque part appris à le mettre en sourdine, sauf que ça te demande beaucoup d'énergie et qu'au bout d'un moment, il faut relâcher tout ça, il faut relâcher toute la tension accumulée, si tu veux. Et en fait, c'est pour ça que tu es obligé de faire des pauses régulières, puisque sinon, tu n'es plus efficace. Tu es tellement déconcentré par ce petit enfant là qui vient de tirer la jambe que tu fais plus rien d'autre. Ouais, c'est clair. Donc, moi, je le faisais pas parce que j'étais plutôt du genre, j'ai l'expérience de ça, hein, j'étais plutôt du genre à bosser 3 heures d'affilée, genre, hyper la tête dans le guidon, tu vois. Et finalement, je commence à appliquer ça parce que je me rends compte que j'ai besoin de souffler, quoi. Parce que j'essaie tellement de me concentrer. Et quand vous faites quelque chose, vous faites une tâche, soyez pleinement dedans. Moi, j'ai eu le défaut, de regarder trop souvent mon téléphone. Maintenant, je le mets, en fait, la petite technique, c'est que je le mets derrière mon ordinateur. Donc comme ça, je vois pas les notifications, je vois rien. Je le mets évidemment pas en mode vibreur. Et ça m'a changé ma vie parce que honnêtement, j'étais toujours là à regarder tous les un quart d'heure de regarder mon téléphone, mon écran pour voir s'il y avait une notification. Ouais. Ça bouffe votre attention. Alors c'est encore un autre sujet, et j'en reparlerai sur cette chaîne parce que c'est le sujet de mon TEDx notamment que je vais présenter. Mais ça bouffe votre attention. Donc là, tu viens de lancer une bombe, tu vas faire un TEDx. Ah oui, oui. Dans le cadre de d'IRIG, mon école, on nous a demandé de préparer un TEDx et on va passer mi-juillet, je crois. Ok. Et moi, je vais me filmer, je vais prendre le micro-cravate qu'on a acheté là tous les deux. Et j'ai envie d'en faire un peu ma vidéo de lancement de branding, tu vois, personnel. Donc, on verra ce que ça va donner. Trop bien. Mais, d'accord, j'ai hâte de voir ça. Ouais, je vous présenterai ça, puis de toute façon, j'en parlerai ici. Oui, bien sûr. Du coup, donc ça c'est au niveau des heures, donc hyper important déjà. Je le dis, il y a une petite anecdote, c'est que le livre dont tu viens de parler, on me l'a prêté cette semaine, mardi soir. Putain, incroyable. Tu vois comme quoi le monde est petit, les choses sont bien faites. Ouais. Alors pour rappel, hein, le livre il s'intitule Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Voilà. Bah écoute, tu nous en diras des nouvelles parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de livre. Moi, j'ai récemment fini le guide ultime du copywriting, un truc comme ça. Alors, je pourrais pas te dire l'auteur, son nom est compliqué. D'accord. Mais très intéressant et un peu game changer, tu vois, sur la partie vente, sur lequel je suis pas du tout formé parce que je suis pas un commercial, tu vois. Ouais. Donc, hyper intéressant. La vente, c'est vraiment l'arme secrète du business puisque tu peux avoir un produit qui est techniquement supérieur à tous les autres, qui change les vies. Si tu le vends pas bien, tu fais 0 vente. À l'inverse, tu peux avoir un produit de merde pourri, les trucs qu'on voit sur TikTok qui passent, avoir un bon commercial qui te fait des ventes en millions. Donc c'est vraiment le meilleur skill à avoir en fait. Et même sans commercial, parce que là c'est du copywriting, donc là c'est juste de l'écriture. C'est vendre avec l'écriture. Et en fait, t'en as qui vendent...
c'est un skills, tu vois, qui est assez incroyable. Donc, on en reparlera un autre jour. L'autre niveau après l'heure, c'est la journée. Dans la journée, vous avez alors votre rythme naturel qui est le vôtre. Vous avez des horaires selon votre taf qui diffèrent. Donc, moi, je sais que j'ai des horaires flexibles, donc j'ai pas mal de chance parce que du coup, je peux adapter un peu mon rythme naturel à ma journée. Moi, je suis plutôt du soir. Et du coup, je suis pas trop du matin, donc c'est un peu compliqué pour moi. Et c'est pour ça que j'ai besoin aussi de prendre le temps, tu vois, de manger, de méditer, de faire tout ça, parce que j'ai besoin de processer, tu vois. Et je vous invite à aller vous voir le travail du docteur Michael Breus, sur les chronotypes. Parce qu'en fait, faut savoir un peu quel est votre rythme naturel. Moi, je sais que je suis du soir, mais il y en a qui sont du matin. Et lui, il a représenté ça. Il y a des tests pour ça, et lui, il a représenté ça sur sous 4 formes, donc sous 4 animaux. Le lion qui, lui, est plutôt matinal, l'ours qui représente la plupart des personnes, donc ça doit être la moyenne. Le loup qui est plutôt du soir, et les dauphins qui représentent les insomniaques. Voilà. Coucou Terry. Coucou. Coucou. Donc voilà. Donc dans la journée, en fait, essayez d'analyser un petit peu c'est quoi votre rythme naturel, quel est votre chronotype, et essayez d'adapter, si vous pouvez, en fonction de votre taf, votre journée, pour être le plus efficace possible. Ensuite, on a la semaine. Sachant que après, il y a tous des heures où on est particulièrement pas en forme. Dans 90% des cas, l'heure de midi de 12 à 13, voire de 12 à 13h30, 14, c'est une partie où on a une attention qui est très basse puisqu'on est très fatigué. Et ce, même sans manger. Avant, on pensait que c'était lié à la digestion, mais c'est pas forcément le cas. Donc, ouais, c'est vrai. Il y a des moments comme ça où, quoi qu'il arrive, on a des baisses. Tu vois, c'est l'heure de midi et une heure vers le soir. Je sais plus si c'est 19 ou 20 heures, mais là, pareil, on a une baisse d'attention. Bon, évite de faire le truc hyper important, le call hyper important, par exemple, quand tu es dans ces heures-là, puisque tu vas être moins bon qu'ailleurs. C'est vrai. Merci pour cette précision. Tu vois, j'étais avec plaisir. Donc, après la journée, la step d'au-dessus, c'est la semaine. Ok. Bon, la semaine, c'est pareil, ça dépend de votre taf. Peut-être que vous faites du 2-8, peut-être que, voilà, je sais pas, vous travaillez le week-end et vous travaillez pas la semaine, j'en sais rien. Peu importe votre rythme de travail, dans tous les cas, moi, très tôt, j'ai été un acharné. Et donc, très tôt, on m'a dit, dès le lycée, il faut que tu fasses autre chose, au moins autre chose la semaine, tu vois. Il faut que tu te prennes au moins une journée dans la semaine où tu fais autre chose que tes projets. Il faut absolument que Et donc là, c'est vraiment faire une vraie pause, donc prendre le temps, prendre du recul sur ce que tu fais, et s'aérer l'esprit. Donc les 3 bénéfices que je vous ai dit. Et ça, faut que tu le fasses au moins une fois dans la semaine. Que ce soit grand minimum une demi-journée, que ce soit tu vois, le dimanche matin ou le dimanche après-midi. Mais il faut que tu prennes du temps pour toi, mon copain, ou ma copine. Parce que franchement, déjà rien que la semaine, tu t'es charbonné. Garde-toi une pause et voilà. Ouais. C'est hyper important. Si t'as un rythme de travail classique, t'as pas le temps de faire des pauses la semaine si tu cherches à faire d'autres choses en même temps. On prend le rythme classique, tu fais, je sais pas, 8h, 17h, si t'es un peu énervé, tu vas faire 8h, 20h à ton travail. Après, tu dois manger, te préparer, faire les tâches ménagères, parfois du sport, parfois t'as des activités en plus, type business. T'as clairement pas le temps de faire ça la semaine si t'es en travail de semaine. Donc, au bout d'un moment, il faut choisir le moment. Et on est peut-être les pires pour ça, parce que, je sais pas toi, mais moi, je sais que je prends jamais le temps de faire une vraie demi-journée ou une vraie journée où je fais autre chose. Parfois, je suis éclaté, donc je dors. Je dors une demi-journée de plus. Mais je prends rarement le temps de me dire, ok, il faut que je fasse ça pour récupérer. Donc, tout ça, c'est des conseils qu'on vous donne, mais évidemment, on n'est pas du tout parfait, on n'est pas exempt de défauts. De toute façon, c'est le concept du podcast. On évolue en même temps que vous. Donc, ce qu'on vous dit, c'est des choses qu'on essaye d'appliquer, ou qu'on applique, ou qu'on va appliquer. Oui. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont bons pour la santé, en tout cas, ou bons pour votre vie, quoi. Que ce soit en termes de business immobilier ou de développement personnel. Donc là, moi, je sais que je l'applique plutôt bien. Enfin, je sais que je le respecte au moins cette demi-journée par semaine où je fais vraiment autre chose. Mais des fois, je suis vraiment off, quoi. Genre, ce que j'aime, moi, mon petit péché mignon, c'est vraiment de regarder Netflix et juste de regarder ma série et juste de décrocher, quoi. De vraiment rien faire, quoi. Parce que je suis tellement dans l'action, je suis tellement dans la réflexion H24, tu vois, je réfléchis beaucoup trop à chaque fois, que j'ai besoin de ce moment où j'arrête, quoi. Je pose le cerveau. Ouais, je comprends.
Donc on vous invite à faire la même chose. Ensuite, une fois que vous avez réussi à vous faire une pause dans la semaine, dans le mois, là c'est les week-ends. Donc on parle des week-ends. Donc l'intérêt c'est de faire autre chose, d'aller voir sa famille. Moi je sais que je bouge beaucoup parce que j'ai ma copine qui est du côté de Nantes. Donc moi j'ai la chance de pouvoir bouger et de voir autre chose et du coup de pas avoir l'impression de stagner. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc je vous invite à aller voir vos potes qui sont ailleurs dans la France ou aller voir votre famille, j'en sais rien, tu vois, des trucs assez classiques. Mais en tout cas, l'objectif, c'est vraiment casser la routine pour ne pas avoir l'impression d'être enfermé dans votre vie, quoi. Ouais. Et il y a deux niveaux là, je trouve. Il y a celui où tu dois organiser à l'avance parce que sinon tu le feras pas, type partir en week-end quelque part. Et il y a celui où il faut t'écouter et dire ok, là c'est trop, demain tant pis, j'arrête tout ce que je devais faire et puis je pars. Je sais pas, faire une randonnée, je vais à un lac, je vais à la plage, peu importe, mais il y a deux niveaux pour moi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, c'est hyper important dans le mois au moins de prendre un temps où vous allez dans la nature. Enfin, je veux dire, la nature, c'est le meilleur endroit pour vous faire décompresser et vous donner les meilleures idées du monde, quoi. Donc, allez à la plage, allez à la montagne, faites quelque chose, allez dans la forêt, quoi. Mais restez pas enfermés chez vous comme j'ai pu le faire, malheureusement. Ouais. Comme moi, j'ai tendance à le faire en ce moment. Voilà. C'est Yann Darwin qui disait que la plus-value d'un entrepreneur, c'est de pouvoir aller marcher en forêt, car c'est là qu'il a les meilleures idées. Je trouve ça intéressant. C'est hyper intéressant. J'ai entendu cette phrase aussi. C'est sûr que quand t'es chef d'entreprise et que tu peux te permettre de passer 2 heures dans la forêt, c'est que t'es arrivé à un certain stade, quoi. Tu peux déléguer tes tâches aux autres qui font des tâches en fait qui toi n'ont pas de plus-value pour toi. Et toi, tu peux te concentrer sur la réflexion de ton business et comment tu l'orientes. Moi, je sais que c'est les meilleures idées que j'ai. Hein. Honnêtement, moi, là où je suis le plus stimulé, tu vois, personnellement, c'est quand je discute avec les autres dans un autre cadre. Et principalement en soirée, tu vois. En soirée, tu vois, je suis vraiment en mode détente et j'aime beaucoup parler des projets et des projets des autres aussi, tu vois, de discuter et d'ailleurs, en plus, c'est marrant, j'y étais hier soir avec mon ami Nico, je te fais un bisou, et on parlait de nos chefs-d'œuvre à tous les deux, chefs-d'œuvre IRIG, donc nos projets de fin d'études, et donc je l'aide pas mal parce que lui, il veut faire un meuble en matière recyclée, tout ça, donc c'est un domaine cool. qui me concerne un petit peu. Ah, il y a une collab à faire, là. Il y a une collab à faire, ouais, complètement. Et du coup, je l'aide un peu, je le conseille. Et moi, c'est là où je me sens le mieux parce que du coup, j'aide les autres. Je peux tout ce que j'ai engrange pour moi, tu vois, je peux le restituer pour les autres et pour les aider. Et je trouve ça incroyable. Et comme les podcasts, en fait, finalement. Oui, bien sûr. Donc, écoute, je pense qu'on a bien fait le tour. Après, il y a d'autres niveaux de pause. Après, c'est les vacances dans l'année. Alors, il y en a qui ont la chance de partir une fois tous les mois. Je sais que c'est dans une vie de liberté qui ouais. il part toutes les 6 semaines, un truc comme ça, je sais plus. Ouais, en fait, ça change à partir de quel moment tu l'écoutes, mais il part vraiment très régulièrement, au moins une fois tous les 2 mois. Ouais, c'est ça. Mais ça, d'ailleurs, il faut aussi savoir ce qui te recharge. Typiquement, les voyages, il y en a, ils vont aimer voyager pas très loin de chez eux et puis ça va leur faire un bien fou de juste se poser. Il y en a d'autres qui ont besoin d'aller rencontrer des cultures où ils ont aucune connaissance, ils parlent même pas la langue, mais ils vont se débrouiller. C'est ça. En tout cas, voyager, ce qui est sûr, c'est que ça fait toujours du bien puisque ça ouvre l'esprit, ça fait sortir de sa routine et puis ça fait rencontrer des gens. Donc 3 choses qui sont très importantes. Exactement. Et on vous invite à voyager et je pense qu'on pourra en parler parce qu'on n'a pas encore parlé de voyage sur cette chaîne. Moi, j'ai beaucoup voyagé pour mon âge et je pense que c'est les meilleures choses qui me sont arrivées dans ma vie, tu vois. Parce que c'est les rencontres et les discussions avec d'autres cultures qui font que tu deviens une meilleure version de toi-même. Voilà. Bon, écoute, c'est pas trop mal tout ça. Ouais, c'est déjà bien complet. Donc, si on fait un petit récap, on a l'habitude, quand on se lance dans des projets, de bosser énormément. Et il faut savoir faire des pauses. Soit parce que ça va devenir trop dur, mais soit aussi pour simplement être plus efficace. Puisque si on bosse 3 heures d'affilée, on est de moins en moins efficace. On a besoin d'avoir des petites pauses. Mais il faut en plus faire l'effort de se prendre du temps pour prendre une vraie pause où on va complètement changer d'air pour pouvoir se recentrer sur soi-même. Si tu as fait ça, tu vas devenir beaucoup plus efficace, tu vas durer dans le temps
et surtout ça t'évitera des problèmes type burn-out. Est-ce que c'est un Exactement. bon résumé? C'est un excellent résumé. N'hésitez pas à liker et à commenter cet épisode. On a besoin de votre soutien. Ça nous fait très plaisir ce qu'on reçoit sur les différents réseaux. Continuez à nous soutenir. On a besoin de notes. Ça peut toujours faire remonter dans les sondages, dans l'algorithme de Spotify pour qu'on se fasse découvrir d'autres personnes. On vous dit toujours la même chose chaque semaine. Même si parfois il faut faire des pauses, il faut continuer d'évoluer et d'investir. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.